La société Mego. Alors, la société Mego, c'est une petite structure qui a 4 ans maintenant, mais qui est née il y a un peu plus de 8 ans, effectivement, à la demande de certains de nos clients, puisque notre maison mère, notre cœur d'activité au sein du groupe Eco-Action Plus, c'est la gestion des déchets d'entreprise. Donc, on travaille déjà dans le monde du déchet, effectivement. Et nos clients nous ont fait part de problématiques liées aux mégots de cigarettes et on a souhaité mettre en place des recherches. Ça fait un peu plus de 8 ans qu'on a lancé les recherches et ça fait 4 ans qu'est née notre petite filière de dépollution, de traitement et de recyclage des mégots de cigarettes. Aujourd'hui, on est la seule filière en France à être en capacité à dépolluer les mégots de cigarettes, à récupérer l'ester d'acétate de cellulose, donc ça c'est le filtre des mégots de cigarettes, et ensuite en faire du mobilier urbain. Voilà, donc le gros travail de recherche les 4 premières années, c'était effectivement de trouver le process de dépollution pour enlever les plus de 2500 produits toxiques présents dans un filtre. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a lancé un petit peu la machine, on a réfléchi de comment on pouvait organiser tout ça pour faire valoir effectivement la démarche d'une environnementale du recyclage des mégots de cigarettes et tout l'impact qui est lié à ce déchet-là. Donc, notre travail, effectivement, le cœur de notre travail, c'est le recyclage. Mais au sens large, c'est toute la problématique du gène mégot au sol. Donc, un gros travail de sensibilisation, d'accompagnement. Donc là, on accompagne effectivement les entreprises, de la petite PME jusqu'à la multinationale, et de plus en plus aujourd'hui, les collectivités. Donc, effectivement, notre travail de sensibilisation du gel mégot au sol, c'est aussi un travail d'organisation dans les entreprises, de gestion des fumeurs, c'est-à-dire de mettre en place des zones fumeurs pour éviter qu'ils s'étendent, par exemple, sur toute l'entreprise et centraliser effectivement les fumeurs sur des points pour mettre en place tout un dispositif avec des abris, avec quelque chose d'un petit peu ludique et surtout des cendriers qui sont appropriés. Donc, ça peut aller du cendrier de poche, tout simple, jusqu'au cendrier urbain sur lequel on a des normes en termes pour respecter, par exemple, tout ce qui concerne les bâtiments de France, mais aussi les problématiques de vandalisme, etc. Et surtout la problématique de ce que nous, on appelle de l'ixivia, c'est-à-dire la pollution de l'eau par le mégot. C'est-à-dire que lorsque vous avez un cendrier, par exemple, ouvert avec juste une ouverture dessus, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des jardinières, vous avez toute l'eau de ruissellement qui va dans les mégots, effectivement, et cette eau de ruissellement finit par se déverser sur les trottoirs, dans l'environnement, etc. Et c'est toute une eau polluée qui rejoint effectivement notre environnement. Donc, on a tout ce travail d'accompagnement des structures, que ce soit des entreprises, des administrations, sur la mise en place du mobilier pour qu'on ait un mobilier adapté, qui soit également ludique pour qu'il soit facilement capté par les usagers, par les fumeurs. C'est du cendrier, donc dans le domaine public aussi, qui peut être géolocalisé pour permettre effectivement à la collectivité de communiquer sur les emplacements, puisqu'aujourd'hui, un mégot de cigarette est comme tout déchet verbalisable. Donc, tout jet de déchets ou de mégots, effectivement, est verbalisable. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir d'accompagner sur un changement un peu plus doux et un peu moins répressif, effectivement, pour apporter des solutions aux collectivités pour les problématiques des mégots de cigarettes. Voilà. Et on accompagne effectivement ensuite chaque structure. Donc, aujourd'hui, le mégot de cigarette est considéré comme un déchet dangereux par la présence notamment de nicotine. La nicotine est un écotoxique, terme scientifique HP14. Et cet écotoxique-là, effectivement, classifie le mégot comme potentiellement donc, déchet dangereux. Donc, d'où tout l'intérêt, effectivement, de sensibiliser à cette problématique de ce déchet-là qui paraît anodin, un déchet de quelques grammes qui a un impact environnemental extrêmement fort. On en connaît très peu et ça doit être un des pires. Donc voilà, donc une fois qu'on a récupéré, on a mis une filière, donc une démarche de collecte des mégots de cigarettes, de mobilier sur site pour que ce soit adapté. On récupère les mégots de cigarettes, donc on les dépollue complètement. Donc nous, on utilise l'eau effectivement pour dépolluer, puisque la partie la plus importante des polluants est
va se capter grâce à l'eau. Et donc, on va utiliser de l'eau. Donc, pour vous donner un petit ratio, on a à peu près à ce jour collecté et traité un peu plus de 30 tonnes de mégots de cigarettes. Et on a utilisé donc en circuit fermé 500 litres d'eau. On utilise la même eau quasiment depuis 3 ans. Donc, sachant qu'un mégot va polluer 500 litres d'eau, donc il nous a fallu effectivement juste 500 litres d'eau nous pour traiter effectivement 30 tonnes de mégots de cigarettes. Donc voilà, on utilise l'eau effectivement donc en circuit fermé. Et ensuite, on utilise, une fois que c'est dépollué, l'ester d'acétate de cellulose. Donc, on en fait des plaques. Donc, vous n'allez pas très bien voir, hein, mais bon, ça ressemble un petit peu à ça, si vous voulez. La fibre en elle-même, une fois qu'elle est dépolluée, donc c'est une fibre un petit peu comme du coton, hein, on pourrait croire à du coton. Et cette fibre-là, elle est thermoformée, donc compactée et chauffée. Pas besoin d'additifs, pas besoin de produits supplémentaires pour en faire des plaques. Et ces plaques, ensuite, nous, on en fait du mobilier urbain. Donc, on a toute une gamme de mobilier urbain, de bancs assis debout, de tables, de petits fauteuils, etc., qu'on met à disposition ensuite de nos clients, à disposition, soit en location, soit en vente, effectivement, pour nos clients, pour finaliser effectivement la démarche de sensibilisation. Une entreprise, par exemple, qui a récupéré 12 000 mégots sur son site, ce qui correspond à peu près à 4 kilos. Ça va nous permettre de faire un banc assis debout. Donc, ça permet aussi de clôturer un petit peu la communication qui a été mise en place pour sensibiliser l'intégralité du personnel. Voilà. Est-ce qu'il y a je parle beaucoup, hein. Il y a peut-être déjà des questions. C'est clair pour tout le monde? Oui, oui, merci. Bon, bah, très bien. Alors, ce qui est important à savoir sur un cendrier classique par rapport à un de nos cendriers, sur nos cendriers, on va mettre des petits, alors là j'ai un petit autocollant, mais on met effectivement une petite communication sur les cendriers avec ici le terme de recycler ou le terme de recyclage. Ce terme est extrêmement important puisque ça permet, par rapport à un cendrier classique, un cendrier lambda, d'avoir 30% de mégots au sol en moins autour du cendrier. Donc, il y a un vrai effet de levier aussi sur le terme de recyclage pour interagir avec le comportement du fumeur. Donc, ça, c'est très important, effectivement, dans une démarche de communication, etc. La démarche de recyclage a vraiment une plus-value sur ce déchet-là, en tout cas. Donc voilà, j'ai expliqué un petit peu ce qu'on faisait de manière brève. Maintenant, effectivement, s'il y a des questions ou autre chose, alors vous pouvez me les poser là, ou s'il y a, autrement, vous les posez à Diane, elle me transférera le message et je vous répondrai si besoin. Voilà. Ça prend combien de temps l'étape de fabrication entre la collecte et la réalisation du mobilier? Alors, c'est assez rapide puisqu'effectivement, on récupère les mégots de cigarettes. Nous, on va séparer les matières, donc papier, tabac et filtre. Donc, on va récupérer principalement le filtre qui, lui, va passer dans les phases de dépollution. Donc, la phase de dépollution, on a en moyenne entre le criblage, la dépollution, c'est en moyenne entre 4 et 6 heures. Voilà. Après, il y a la phase de séchage. Donc, la phase de séchage, c'est 30 minutes à 1 heure. Et ensuite, effectivement, la thermocompression qui prend 5 minutes. Donc c'est un procédé qui va assez vite. Alors, à savoir que nous, on est encore sur une petite structure. On travaille effectivement donc avec l'Adréal et l'ADEME pour co-construire effectivement une usine qui va avoir une capacité de traitement jusqu'à 500 tonnes. Donc là, on va aussi accélérer toute la procédure industrielle effectivement du traitement, où là, on va arriver vraiment à quelques heures entre l'arrivée du produit et la réalisation de plaques finales. Jérôme, moi aussi j'avais une question. Donc nous, on est une agence de design et on essaye de mettre en place des initiatives comme ça chez nos clients. Oui. À partir de, je sais par exemple que vous avez mis en place comme ça des collecteurs chez Franprix. En fait, c'est à partir de quel moment est-ce que ça vous intéresse d'installer un collecteur parce que j'imagine que la collecte, venir chercher les mégots de cigarettes, ça, enfin, voilà, ça coûte cher, c'est de la logistique, etc.
À partir de quel moment est-ce que vous êtes intéressé pour mettre en place justement ce type de dispositif de récupération de mégots? Voilà, parce que nous, on le propose à nos clients, mais ben, voilà, je veux être sûr qu'on le propose de manière pertinente et pas juste greenwashing, quoi. Ouais, complètement. Alors, effectivement, toute entreprise, par exemple, de moins de 20 salariés, on va considérer qu'il y a à peu près 30% de fumeurs, donc moins de 5 fumeurs quasiment sur une petite Ouais, structure. En ouais. termes de volume annuel, on ne va même pas être à 1 kilo. Donc, effectivement, le coût logistique est compliqué un petit peu à gérer. Donc, nous, on travaille, on a tout un réseau de concessions, effectivement, donc notamment sur Paris, avec notre concessionnaire et Franprix. L'objectif, il est demain de pouvoir effectivement apporter aux particuliers, aux petites entreprises, aux associations, des points de dépôt. Moi, j'en ai quelques-uns effectivement qui sont faits sur des drives, sur des déchetteries, etc. L'objectif demain, il est qu'on puisse jeter ce déchet avec un point de dépôt pour le recyclage qui soit accessible pour tout le monde. Aujourd'hui, pour les petites structures, effectivement, en termes de coûts, en termes de bilan carbone par rapport au transport, etc., il y a encore du travail. Par contre, toute entreprise de plus de 20 salariés, donc 50, 100, 200 ou quoi que ce soit, on va organiser effectivement des collectes qui sont des collectes mutualisées qui permettent effectivement de diminuer l'impact carbone et diminuer le coût logistique effectivement pour les structures. Donc, ça permet effectivement d'avoir quand même un sujet qui est abordable. Maintenant, effectivement, pour les toutes petites structures, associations, PME, particuliers, on a encore du travail pour se déployer et avoir un service complet et accessible pour tout le monde. Et dans les réseaux de retail, donc dans les réseaux de magasins, vous travaillez avec lesquels? Donc Franprix, puisque ça, je l'ai vu. Alors, un petit peu tous, mais ils travaillent aussi de manière indépendante, que ce soit des Super U, des Intermarchés, des Carrefour. On travaille sur toute la France avec quelques-uns. Ce n'est pas encore généralisé. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir nous travailler effectivement de fond pour pouvoir demain communiquer. On ne peut pas communiquer au niveau national sur Ouais, ouais. quelques dépôts qui restent encore marginales au jour d'aujourd'hui. Quand ce sera un petit peu plus conséquent et qu'on aura peut-être un accord de groupe avec un gros partenaire, là, effectivement, on pourra communiquer avec ce partenaire-là sur sa démarche. Excusez-moi, Laurent de Bureau Vallée, et sur les retail, vous ne travaillez pas non plus avec des bailleurs, style Frey, Compagnie de Salzbourg, etc. Vous avez Pas déjà dans démarché ces l'immédiat gens-là ou encore, pas? pas dans D'accord. l'immédiat. Ok, mais si Mais, par euh, mais, exemple, on est, mais on est ouvert à toute proposition parce et que travail. nous, l'idée, on a déjà travaillé avec mon collègue Maxime sur votre initiative, on voudrait l'installer sur notre siège social. Et automatiquement, l'impact sur nos franchisés, ils vont le proposer alors, sur un magasin solo, ça ne sert à rien, mais on est présent aussi sur pas mal de retail. Et si à l'initiative de Bureau Vallée, on propose ça, est-ce que vous êtes OK pour implanter ça dans des retail en fait? Ah, bien sûr, bien sûr. Et on a toute la logistique sur laquelle on est en capacité de se déployer sur toute la France. Je dirais même Luxembourg, Belgique également. Ouais, Belgique aussi, ouais, c'est ça. Voilà, donc pour étudier un projet effectivement d'envergure comme le vôtre, on a la capacité logistique et puis et les moyens de vous accompagner de manière crédible, sérieuse et avec tout le suivi derrière. Ok, super. Jérôme, j'ai une petite question aussi, donc Charlie d'Optique 2000, Oui. sur votre filière de recyclage plus précisément, dans le sens où en fait j'ai donc cru comprendre que donc, les mégots étaient en 100% d'acétate de cellulose, c'est bien ça? Oui. Et donc en fait nous, on est aussi en train de créer, on réfléchit à la création d'une filière de recyclage pour nos lunettes qui sont aussi en grande partie en acétate de cellulose. Donc c'était pour savoir alors pareil, j'imagine quelque chose de farfelu, mais de quelle manière vous seriez intéressé par d'autres quantités qui viennent d'ailleurs, d'acétate de cellulose, par exemple. Alors, on a des projets sur le sujet, effectivement. D'accord. Effectivement, les lunettes, c'est de l'ester d'acétate de cellulose, donc c'est la même matière. Les fabricants, les lunettiers français, effectivement, sont intéressés par notre travail et notre matière. Aujourd'hui, de manière expérimentale, pourquoi? Parce que les volumes ne sont pas encore peut-être suffisants. Ça n'empêche pas de pouvoir créer demain une gamme, même sur des volumes plus faibles, mais issus du recyclage complètement.
Mais effectivement, on attend d'avoir une ampleur peut-être encore un peu plus haute. Aujourd'hui, l'intégralité ou une grosse partie de nos flux vont vers nos mobiliers. Mais effectivement, nos flux sont croissants. Ça fait que 4 ans qu'on existe. La première année, on avait quasiment 0 flux. Donc, ça augmente de manière importante année après année, même si 2020 était un petit peu plus compliqué. Mais on voit que les volumes augmentent de manière considérable. Donc, on se pense sur des sujets comme celui des lunettes de manière très sérieuse, effectivement. Et du coup, vous seriez intéressé parce qu'en fait, nous, avant même de réfléchir à créer de nouvelles lunettes, on est aussi vraiment en train de voir comment nos anciennes lunettes peuvent être démantelées pour séparer du coup la tige de fer du contour d'acétate de cellulose. Et du coup, savoir si cette matière vous pourrait vous intéresser pour la rajouter à vos flux de mégots et derrière venir créer encore plus de meubles, par exemple, pour le moment. Ouais, complètement. Ça peut être un sujet, effectivement, puisque nous, au-delà du mégot, au final, on traite l'ester d'acétate de cellulose. Au final, c'est notre travail. Donc, ça en fait partie. Après, il faut avoir effectivement l'outil industriel pour pouvoir le faire de manière correcte et concrète. Si un partenariat de mise en place demain avec vous, il faut qu'on puisse tenir aussi nos engagements. Donc, ça, c'est important. Je n'ai pas tous les éléments sur ces dossiers-là, sur la partie traitement et finalisation de la valorisation matière. Par contre, je t'invite à transmettre via Diane tes coordonnées et je pourrais éventuellement les transmettre moi à ma direction qui s'occupe du dossier de toute façon. Super, merci Jérôme. Voilà, bonne journée. D'autres questions? Moi, j'en ai encore une autre. Est-ce que en termes de fabrication, au-delà une fois que vous avez la matière, est-ce que c'est facile de faire des prototypes avec? Est-ce que vous avez des gens qui savent travailler cette matière facilement? Enfin voilà, ou est-ce que c'est une matière qui finalement, une fois qu'elle est produite, est assez facile à travailler comme d'autres matières? Alors, oui, après, il suffit d'avoir les outils, effectivement. Nous, aujourd'hui, on fait du mobilier urbain. Pourquoi? Parce qu'on a une presse qui peut faire des plaques de, je ne sais plus la dimension, ça doit être 1 mètre par 1 mètre. Après, effectivement, on pourrait avoir des presses plus importantes ou des outils de plasturgistes, effectivement, plus efficaces pour faire de la thermocompression ou de l'injection, par exemple, ou des choses comme ça. Nous, on n'est pas équipés aujourd'hui pour pouvoir le faire. Par contre, effectivement, en fonction des volumes qu'on aura et des demandes qu'on aura, peut-être que si c'est des lunettes demain, effectivement, il faudra qu'on travaille certainement en partenariat, pourquoi pas avec un plasturgiste. Et nous, notre travail, ce sera uniquement de transformer la matière première pour qu'elle soit acceptable pour le plasturgiste et en fabriquer effectivement demain, pourquoi pas des lunettes ou d'autres types de produits. Tout à fait. D'accord. Et j'avais une autre question, parce que vous parlez de lunettes, c'est intéressant. Moi, j'ai dans le souvenir, la première fois que je l'ai découvert, ce matériau, qu'il y avait encore une petite odeur de fumée et de… Ouais, alors c'est une très bonne question. Effectivement, l'intégralité de nos déchets sont issus des mégots de cigarettes, c'est notre travail. Donc le mégot de cigarette, le tabac froid, ça a une odeur. Nous, on a pris l'option de chez Ecoaction Plus. Nos outils, nos matières de captage des toxiques sont des matières complètement neutres, naturelles. C'est des argiles, c'est des bases c'est des produits effectivement qui ne sont pas issus de la pétrochimie, etc. Donc, il n'y a pas d'odeur chimique, etc. dans notre matière. Par contre, effectivement, on ne masque pas l'odeur d'origine du mégot. Malgré tout, par rapport aux premiers échantillons peut-être que vous avez pu recevoir, on s'est nettement amélioré. Il y a moins d'odeur effectivement sur la matière finale. Effectivement. On aurait pu prendre l'option également d'utiliser par exemple des huiles essentielles, des choses comme ça pour masquer l'odeur. Mais on s'est dit à quoi bon de mettre juste des huiles essentielles, rajouter un produit pour masquer une odeur qui au final, sur un mobilier urbain, ne va même pas être sentie par les usagers. Voilà. Oui, bien sûr. Mais c'est en ceci qu'effectivement, sur du mobilier urbain ou du mobilier, voilà, peut-être que sur des lunettes, enfin, je ne sais pas jusqu'où on peut aller effectivement dans l'utilisation du matériau.
Voilà, s'il y a un tout petit peu de cette odeur-là. Mais ce qui n'était pas gênant en soi, effectivement, pour du mobilier. Complètement. Et puis après, alors sur un autre, sur on prend les lunettes, ça va être le sujet aujourd'hui. Sur les lunettes, effectivement, alors on travaille l'ester d'acétate de cellulose. Donc demain, si par exemple on récupère aussi des lunettes, on a une matière, donc l'ester d'acétate de cellulose qui n'a pas d'odeur d'origine, donc il peut être mélangé, voire même avec des restes industriels d'ester d'acétate de cellulose qui existent. Effectivement, donc on diminuerait effectivement l'apport d'ester d'acétate de cellulose issu du mégot de cigarette. On augmenterait peut-être un petit peu l'apport d'ester d'acétate de cellulose d'autres objets, et ce qui diminuerait d'autant plus encore l'odeur. Super, merci Jean. Et en termes de recyclage, ça se passe comment quand c'est cassé, usagé, fini? Comment ça marche? Alors, très bonne question, Diane. Donc, quand on met à disposition notre mobilier, donc c'est les assises qui sont en ester d'acétate de cellulose, la structure est en fer ou en inox. Et du coup, la partie cassable, effectivement, ça va être le support, l'assise. On est sur du mobilier urbain, donc ça peut être gravé, tagué, dégradé, etc. L'avantage, c'est que cette assise-là, elle est démontable. Ils la remettent ensuite avec nos mégots de cigarettes. On fournit une rechange, donc ils peuvent rechanger directement l'assise. Et nous, l'assise qui est dégradée, cassée, on la récupère, on la redestructure, donc ça repasse sur notre centre de traitement, c'est rebroyé et ça réintègre effectivement un cycle de recyclage. Super. On est vraiment sur de l'économie circulaire, on essaie de faire tourner la boucle le maximum possible. Et c'est possible de recycler comme ça à l'infini ou à un moment donné, quand même, on perd Effectivement, à un moment, la matière effectivement perd qualitativement. La seule différence, et c'est là que je ne vais pas pouvoir vous répondre en vous disant je vais pouvoir le recycler une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, c'est qu'effectivement, ça va être toujours en mélange avec d'autres apports. Voilà. Mais effectivement, en termes de matière à la longue, effectivement, plus elle est réutilisée, plus elle perd de qualité, effectivement. Merci. Bonjour. Bonjour. Une petite question également. Je me présente rapidement. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, je m'appelle Assia Chérif. Je travaille chez Courir. Je pense que vous avez dû rencontrer mon collègue Thomas Burette peut-être à la première session le mois dernier. C'est lui qui m'a conduit aujourd'hui. Du coup, je travaille sur la partie merchandising et concept. Et du coup, j'essaie de voir aussi un petit peu comment on peut cleaner, greeniser un petit peu notre concept et puis voilà, essayer de travailler de manière un petit peu plus propre. J'aimerais juste savoir, avoir une idée du volume en termes de mobilier, ce que vous fabriquez à l'année. J'ai du mal à percevoir un petit peu. En termes de volume, alors pour tout vous dire, ça reste encore des petits volumes. Pourquoi? Parce que on avait un seul modèle, par exemple, de mobilier urbain l'année dernière, donc qui était un banc assis debout. Donc on en a fait je dirais une centaine d'exemplaires. Depuis septembre, on a toute une gamme complète qui a été designée également et qui plaît énormément. Et en termes des volumes, on n'a pas encore fait un point réel de ce qui est parti. Et voilà, j'ai pas tous les éléments là, je vais pas pouvoir vous répondre. Mais ça reste à la hauteur de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir plus de 1000 clients à peu près sur toute la France. Chacun de nos clients n'a pas encore commandé un banc assis debout, par exemple. Par contre, on a des groupes comme Vinci, comme la GA aussi, donc effectivement, qui mettent en place notre projet et qui sont sur des commandes ou des précommandes effectivement de mobilier qui commencent à être sur des volumes plus importants. Je parle d'une cinquantaine, d'une centaine de mobiliers. Donc, les choses commencent à se traduire effectivement en commande, mais on est vraiment au démarrage de tout ce projet-là, de toute façon. D'accord, c'est top en tout cas. Je le rappelle, on n'a que 4 ans d'existence, donc effectivement, on a encore beaucoup de travail effectivement pour avancer. On a déjà avancé énormément, on a encore beaucoup de choses en termes
d'organisation à mettre en place, mais ça avance très sérieusement et le projet plaît énormément, en tout cas, effectivement. C'est sûr. Merci. Merci à vous. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais devoir vous quitter, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme. C'était super intéressant. Et puis, si jamais vous voulez les coordonnées de Jérôme, n'hésitez pas, écrivez-moi et puis je vous mets en relation directement avec Jérôme. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci de votre attention, en tout cas. À bientôt, en tout cas. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et donc, nous avons la chance d'accueillir Florian qui nous a rejoint. Et donc, je vais lui passer la parole tout de suite, sans plus attendre, qui travaille pour l'atelier TAC. Bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien? Bonjour. Très bien. Parfait. Donc,